Je vais vous expliquer dans un petit instant ce qu'on fait, comment on le fait, et puis venir au vif du sujet, donc la comptabilité justement, et les législations qu'il y aura en place en 2026. Donc l'agenda du jour, 326 justement quant à la comptabilité, et dernièrement on pourra adresser toutes vos questions si vous en avez. Alors, premièrement, Nalios, qui on est. Donc Pascal vous a déjà un peu fait l'introduction d'Odoo, ça tombe bien justement, on est partenaire Odoo. C'est-à-dire que pour la petite histoire, en fait, Benjamin, qui est un des fondateurs de Nalios, a travaillé chez Odoo pendant quelques années et a fait le constat qu'en tant qu'éditeur de logiciels, donc personne qui conçoit des logiciels, Odoo est très bon. Par contre, en termes de mise en place de services et d'accompagnement, ce n'était pas leur fort. Donc entre-temps, ils ont lancé Nalios il y a 4 ans maintenant. On a la chance d'entre-temps avoir ouvert 6 agences différentes dans 3 pays. On pourra revenir là-dessus dans un instant, mais ça représente surtout plus ou moins 250 projets, donc 250 entreprises qu'on a eu l'occasion d'accompagner pour mettre en place Odoo et digitaliser leur processus. Donc nos 6 bureaux ici, comme vous en doutez, nous on vient du bureau de Namur, qui est le quartier général, si on peut l'appeler comme ça, le premier bureau. On a maintenant 2 voire 3 bureaux en France si on considère les DOM-TOM, et on est également présent en Suisse. Alors, notre mission, c'est d'accompagner votre croissance et de vous faire gagner du temps. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que quand on va mettre en place un outil, justement, que ce soit un outil d'IA ou un ERP tel que les Odoo, notre but, en fait, ça va être de faire en sorte que soit vous gagnez du temps, soit vous gagnez de l'argent. Donc, en quelque sorte, aider votre croissance. Le but, c'est que toutes les décisions qu'on va prendre au cours du projet vous aident soit à faire gagner du temps, justement à éviter un employé de faire de l'encodage à longueur de journée, comme l'a pu le dire Pascal, ou bien à récolter des données, par exemple, qui vont nous permettre de mieux cibler justement nos clients et à terme de faire grandir l'entreprise. Alors, Odoo, ce qui est bien, c'est que vous avez déjà eu la petite introduction. Je me permets de faire quelques précisions, ou plutôt de repasser dessus. C'est effectivement une suite de logiciels qui va être accessible sur un site web ou sur un smartphone, que ce soit un iOS ou un Android, peu importe, et qui va vous permettre, via les différentes applications, de contrôler l'ensemble de votre entreprise. Donc ça va du CRM justement aux ventes, à l'élaboration de devis, la production s'il y en a, ou bien la prestation de services, jusqu'à la facturation. Donc quel est l'intérêt en soi? Ça va être de remplacer les différents logiciels qu'on peut avoir au sein d'une entreprise et de tout centraliser en un endroit. Qu'est-ce que ça permet? Éviter le double encodage qui va nous faire perdre du temps et justement qui est source d'erreurs. Donc à terme, déjà, ça va nous faire gagner de l'argent. Et par la suite, c'est de faciliter la collaboration, justement. On sait où se trouve l'info, chacun peut collaborer avec son collègue facilement et ça permet en tout de gagner du temps et d'avoir une entreprise qui tourne, du moins on l'espère, qui tourne beaucoup mieux. Alors, si on passe au vif du sujet, concernant la comptabilité, justement, petite question avant de commencer, si on peut lever les mains, est-ce qu'il y a parmi vous des comptables en tant que tels ou des personnes qui gèrent la comptabilité? Magnifique. Des plutôt entrepreneurs ou du moins des personnes qui gèrent l'admin dans une société? Magnifique, encore mieux, parfait. Alors, comme vous le savez sans doute, les comptables, j'imagine que vous êtes bien au courant. On va avoir en 2026 une nouvelle législation qui va se mettre en place justement quant à la digitalisation des factures. Alors, on a cette obligation-là, mais il faut également le voir comme une opportunité justement parce que quand on digitalise ces factures, ça va permettre un gain de temps et ça va permettre aussi peut-être de revoir ses processus, voir si on ne peut pas gagner du temps sur d'autres aspects puisqu'on gagne déjà du temps sur sa comptabilité. Alors, tout d'abord, comment est-ce que cette législation a évolué? Donc, à l'heure actuelle, depuis 2013, en fait, on a la possibilité d'envoyer ces factures via PDF, justement, aux différents clients qu'on a. Ça, c'est la facilité, ça permet justement de ne pas devoir envoyer du courrier, mais à l'heure actuelle, normalement, on est tenu de pouvoir l'envoyer au format papier, si justement le client le demande. En 2022, par contre, l'Europe a voté un nouveau projet, qui est le projet VIDIA. Donc c'est VAT in the Digital Age, tout va bien. Et en gros, ça a pour but, pour l'ensemble des pays européens, de les faire passer à la facturation électronique. C'est suite à ça, justement, qu'on va voir en 2026 la législation belge qui concerne PayPal, qui est donc la réponse propre à la Belgique, justement, à ce projet de loi européen.
Le but au final, c'est qu'en 2028, l'ensemble des entreprises européennes soient passées à la facturation électronique. Alors, l'idée à la base, c'est d'homogénéiser les processus, justement, que tous les pays puissent communiquer facilement leurs factures. Maintenant, on se rend compte, dans les faits, qu'au final, ce n'est pas vraiment le cas, puisque chaque pays a un peu adopté son propre moyen de gérer et de communiquer ses factures. Alors, pourquoi on a mis en place cette législation? Il y a un gain de temps pour les entrepreneurs, justement, qui leur permet d'harmoniser leur processus, de recevoir leurs factures plus simplement, de les émettre aussi plus simplement. Mais je ne vous cache pas que la grande raison, évidemment, c'est le contrôle de l'État. Donc pour eux, c'est beaucoup plus simple, vu que toutes les factures passent entre autres par eux, d'avoir une vue sur ces factures, donc de réduire la fraude à terme et justement d'avoir du reporting en temps réel. Alors, PayPal, si ça vous parle, c'est justement cette fameuse loi qui va être mise en place en 2026, ou plutôt ce système qui est mis en place pour répondre à la loi de 2026. Qui est-ce qui est concerné par PayPal? Il y a 3 conditions à remplir. Premièrement, être un émetteur de factures assujetti à la TVA. Alors, ne sont pas compris dedans toutes les sociétés qui sont reprises dans l'article 44 du Code de la TVA. Si vous ne savez pas de quoi ça parle, vous n'êtes probablement pas concerné. C'est tout ce qui est médecin, kiné et autres professions libérales dans ce style-là. Il faut également être, je le répète une fois de plus, émetteur de factures B2B, donc qui vise une autre entreprise, ou B2G, donc tout ce qui est gouvernemental. Si vous fonctionnez uniquement avec des clients particuliers, en théorie, vous n'êtes pas soumis à cette législation. Maintenant, on se doute bien que dans 99% des cas, en fait, si vous émettez des factures justement auprès de particuliers, il y a beaucoup de chances que vous fonctionnez aussi avec des sociétés. La dernière condition, justement, c'est de prester des services, ou du moins de livrer des biens et autres dans la Belgique. Donc, ça représente à peu près 1,2 million de sociétés en Belgique qui sont concernées justement par cette nouvelle législation. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que la législation est prévue pour 2026. Dans les faits, avoir les comptables, je serais curieux d'avoir votre avis, mais on est assez fort dubitatif du fait que ça sera mis en place, ou du moins que toutes les entreprises seront passées d'ici 2026. Quelque chose à garder en tête, c'est qu'en théorie, vous aurez peut-être un peu plus de marge de manœuvre. Alors, le fameux, petite question, déjà, est-ce que jusqu'ici tout est clair? Parfait. Comment ça fonctionne, justement? Dites-moi. Petite question quand même. On parlait de l'exclusion de l'article 44. Si une ASBL facture quelques prestations, d'ordre juridique ou quoi, pour des entreprises, alors elle est soumise. En théorie, elle est soumise, effectivement. Dès qu'on ouvre la porte de service, quoi, des choses comme ça. Dès que vous facturez aux entreprises de manière générale, en théorie, ils doivent être en mesure de recevoir vos factures via PayPal. Comme j'ai dit, on verra bien en 2026 ce qu'il en est vraiment. À l'heure actuelle, je ne vous cache pas que je suis dubitatif, mais du moins, la théorie, c'est ce qui s'applique. Sur le dernier point. Oui. C'est un point exclusif. Donc, prestation de livraison localisée en Belgique. Comment vous comprenez ça pour une société qui travaille à l'exportation aussi? Alors, justement, si vous livrez à l'exportation, mais pour des sociétés qui sont assujetties à la TVA en Belgique, a priori, vous êtes soumis. Donc, dites-moi. Hein. Et donc, le but, c'est justement toutes les sociétés belges de leur permettre de communiquer entre elles. On sait qu'à terme, il y aura un portail européen justement pour facturer. De nouveau, en théorie, c'est en train d'être mis en place. Mais à l'heure actuelle, on n'en sait pas vraiment plus à ce sujet-là. J'imagine malgré tout que vous avez des fournisseurs probablement qui sont belges ou autres. Belge et non belge. Ouais. De manière générale, en fait, il faut se dire que bien que PayPal soit une obligation pour les sociétés, le but c'est aussi de vous faciliter la vie, puisque eux ont l'obligation d'émettre leurs factures justement via ce système PayPal. Ça vous permet, vous, de les recevoir via un système qui est commun à l'ensemble des entreprises et de les interpréter plus facilement. En fait, à terme, ce que ça va éviter, c'est justement l'encodage de ces factures manuellement. Plutôt que de devoir retaper ligne par ligne, on va avoir un système qui va interpréter directement ces factures, des fichiers UBL, comme on les appelle, pour les intégrer dans votre système de comptabilité. Oui. Comme la Belgique est le premier
avancée, la dette légale, comment on peut communiquer avec les autres pays. Donc, ils ne sont pas censés être prêts pour janvier 2026 à recevoir les fichiers. Donc on doit quand même continuer à envoyer des factures d'une autre façon. Oui, tout à fait. Et aussi recevoir des factures d'une autre façon. Oui, exact. Donc la législation, effectivement, c'est à partir de 2028 où toutes les sociétés européennes sont tenues d'y être. De nouveau, je sais que j'ai pas envie de dire de bêtises, je pense que c'est la France qui a déjà repoussé sa date parce qu'ils savaient qu'ils n'étaient pas prêts. Donc ça va venir. Maintenant, c'est clair qu'il ne faut pas négliger le fait qu'on va encore recevoir des factures PDF, que ce soit d'autres pays, peut-être d'autres prestataires qui ne sont pas encore prêts justement à mettre ça en place. Il faut que le système puisse permettre d'envoyer d'une façon ou d'une autre en fonction du client Exact, tout à fait. qui est prêt ou pas. Oui, c'est un point très pertinent. Petite précision, B2G, c'est quoi? C'est tout ce qui est gouvernemental. Donc si vous prestez auprès de l'État, n'importe quoi, vous nettoyez des locaux qui appartiennent à l'État, une commune ou autre, ça rentre dans la case B2B, mais c'est une petite précision en plus. Oui, tout à fait. Exact. Deuxième question, PayPal, vous venez avec une explication peut-être un peu plus? Oui, j'arrive avec ça dans un instant. Donc PayPal, justement, on y vient. Comment ça fonctionne en fait? C'est une sorte de portail sur lequel aussi bien le client que le fournisseur, pour ceux qui sont soumis justement à mettre en place PayPal, auront un point d'accès en fait. Donc concrètement, comment ça se passe? C'est qu'on va avoir le fournisseur qui lui, via son logiciel, en fait, va digitaliser sa facture, faire un fichier qu'on appelle un fichier UBL qui va envoyer via son point d'accès. Ça passe à travers justement le réseau PayPal en tant que tel, et ensuite c'est le client qui, lui, sur sa plateforme, va recevoir sa facture sous format UBL qui va par la suite être interprétée. Ça a l'air compliqué comme ça, on verra dans un instant. Dans les faits, en fait, c'est très très simple. C'est juste quand on choisit d'envoyer sa facture qu'il faut sélectionner aussi qu'il faut avoir le point d'accès, donc les coordonnées, un peu comme le numéro de TVA. On aura un renseignement en plus à demander auprès du client, justement. Et on devra juste sélectionner qu'on souhaite l'envoyer par format UBL ou par format PDF, justement, tel que ça l'est à l'heure actuelle. Cette plateforme est officielle? Oui, tout à fait. C'est une plateforme officielle. Pardon, j'ai pas bien entendu votre. Ce sont les autorités qui s'occupent de. Oui, exactement. C'est la plateforme qui est commune, donc pour une fois en Belgique, on a la chance qu'elle soit commune à la Flandre, la Wallonie et à Bruxelles. Donc oui, c'est toute la Belgique qui est concernée par cette même plateforme. C'est une première étape pour une plateforme européenne. Exact. Alors, ça restera la plateforme belge. Maintenant, on va voir comment ça se passe en Europe. J'imagine, de nouveau, ce n'est qu'une supposition, que ça transitera par une autre plateforme pour être redistribuée, interprétée dans les autres pays, puisque eux risquent d'avoir un format de fichier qui peut différer légèrement et ainsi de suite. Oui. Dans la période de transition, effectivement, certains clients vont demander à l'avoir en PDF et en fichier UBL, ouais. Ouais, mais ça veut dire qu'on est de toute façon, s'il y a PDF, quand même dans l'obligation de générer l'information vers PayPal, sinon ça n'a aucun sens. Oui, tout à fait. Ce qu'il faut se dire, en fait, c'est que tout ce qui est grandes entreprises, même déjà à l'heure actuelle, si on prend des sociétés de gaz ou autres, la plupart ont la capacité, sur base de votre numéro de TVA, de savoir si vous êtes en mesure de réceptionner les fichiers UBL. Et donc, en fait, c'est très simple. Le jour où vous allez vous inscrire sur PayPal, créer justement votre point d'accès client, les grosses sociétés qui ont les systèmes nécessaires vont détecter, tiens, ben, cette personne-là est passée sur PayPal, donc plutôt que de lui envoyer ses factures via fichier PDF comme on le faisait anciennement, je vais pouvoir directement les transmettre sous format UBL. Comme ça, je n'ai pas à me prendre la tête avec un mail qui pourrait finir en spam, justement, avec un fichier PDF sur lequel il pourrait y avoir une rature, peu importe. Je leur envoie directement le fichier et je sais que ça arrive dans leur comptabilité. Ça répond un peu à votre question ? Alors,
Bonne question. Ça va dépendre un peu du logiciel que vous utilisez. Étant partenaire Odoo, je peux vous dire que du côté d'Odoo, c'est compris avec les licences d'Odoo. Maintenant, pour les autres logiciels comptables, je ne saurais pas vous donner une réponse. On a eu un comptable à une autre présentation justement dans les semaines précédentes qui nous a dit que c'était fort probable. Maintenant, j'ai aucune vérification sur l'information. Passer sur Odoo, ça sera gratuit. Dites-moi. Moi j'ai une question au niveau de l'accès pour PayPal. Moi en tant que comptable, je n'ai pas moyen d'avoir accès parce que je n'ai pas les droits d'administrateur, apparemment au niveau gouvernemental. J'ai un blocage et donc ce ne sont que les administrateurs de la société qui peuvent y avoir accès. Est-ce qu'il y a vraiment des blocages à ce niveau-là? Est-ce que ça va être plus facile après? Alors donc vous voudriez accéder directement à PayPal, pas via votre Winbooks ou autre, c'est bien ça? Voilà, c'est ça. Oui. Honnêtement là-dessus, je préfère pas vous dire de bêtises. Parce que Faudrait que je me renseigne. oui, je ne parviens pas à avoir accès à PayPal parce qu'on a des factures, par exemple, pour tout ce qui est administration, quand les montants sont supérieurs à 3 000 €. Et on doit leur fournir une facture via le système PayPal. Et je n'ai pas les droits pour accéder à PayPal. Il faut passer par un point d'accès. Pour vos clients, en fait. Pour vos clients. Oui. Il Et faut donc, juste une procuration peut-être, non? ben, Il n'y a pas un moyen de faire une non, procuration? enfin, Je ne pense pas que ce sera pas. C'est temporaire, je suppose, puisqu'une fois que tout le monde sera PayPal, une fois que on aura un ERP, je suppose qu'à ce moment-là, Je ne sais pas, ça on ne va passer par. fonctionne pas. Alors, Ça pose surtout la question du contrôle interne, parce qu'on ne peut pas les télécharger les documents d'un client et de Parce que c'est via XME, normalement, ou la carte Isabelle, et c'est bloquant. Je n'ai pas les droits gouvernementaux apparemment pour y accéder. mais donc vous avez déjà un point d'accès PayPal ou justement votre intérêt est de le créer? La société a un accès PayPal, mais ça ne peut être que les administrateurs de la société qui ont accès. Et moi, Ok. je ne sais pas. En toute franchise, ça sort de mon domaine d'expertise. Je peux vous répondre dans le cas de figure Odoo, où on va les recevoir directement dans Odoo. Et donc que ce soit mon comptable externe ou moi en tant que gestionnaire de la société, on pourra tous les deux y avoir accès. Maintenant, dans les autres cas de figure, je ne saurais pas vous dire. Nous, en fait, on a juste à renseigner l'identifiant de notre point d'accès en tant que client PayPal pour pouvoir recevoir nos factures. Et aussi bien le comptable, justement, c'est ça qui est intéressant, que l'entreprise en tant que telle ont la vision sur les mêmes infos. Et on sait au moins quand on se parle qu'il n'y a pas un délai entre les factures qu'on a envoyées ou autres. On a tous la vue sur la même chose. Mais dans votre cas de figure, malheureusement, je ne saurais pas me prononcer. Il y a un circuit d'approbation des documents avec Odoo, c'est injecté automatiquement sans consentement. Alors, il y a différentes manières de travailler. Soit on se dit c'est injecté automatiquement sans consentement, ça c'est la façon simple. Et on va dire directement, en fait, toutes mes factures que je reçois via PayPal, je veux les mettre dans mon journal de factures fournisseur. Ça pose des problèmes de contrôle interne. Alors, on peut justement rajouter une étape de validation. Donc, c'est quand je reçois une facture, vouloir la valider avant qu'elle passe, qu'elle soit ne fût-ce que comptabilisée ou autre, quoi que ce soit. Avoir une étape de validation, ça c'est une option. Ou bien on peut encore même passer par une étape préalable, qui est via une application qui s'appelle Document en fait. Donc, admettons que j'ai plusieurs journaux justement pour mes factures fournisseurs. Cette application Document, elle va me permettre de recevoir justement la facture sous format document, juger si oui ou non je veux l'intégrer à ma comptabilité, si oui, dans quel journal je souhaite l'intégrer dans ma comptabilité, et ajouter du coup un validateur ou même un processus de validation plus complexe sur base de montants, sur base de comptes analytiques ou autre. Dans Odoo, c'est un module complémentaire, c'est pas compris dans accounting. C'est pas compris dans accounting et encore que si vous prenez la licence gratuite, donc avec une seule application qui est la comptabilité, pour moi, vous avez les documents avec. Il faudrait que je vérifie pour ne pas vous dire de bêtises. Je ne sais pas si tu as la réponse. Le document est compris avec accounting, mais je ne sais pas si elle offre cette possibilité de validation. Oui, la possibilité de validation, bien. Oui, Dans document. oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a la même chose dans la facture de sortie? Est-ce qu'on peut aussi passer par une étape de validation? Tout à fait. Alors le processus sera un peu différent. C'est, admettons, quand je vais établir une facture justement de vente, et ben là, je souhaite que
Disons, admettons que le montant, lorsqu'il est supérieur à X centaines ou milliers d'euros, ça, je le fais passer par mon supérieur. Tout à fait. Ça, on peut mettre des processus en place, justement, avec différentes règles pour que les factures du quotidien, je puisse les approuver sans déranger mon supérieur et que les autres, justement, passent par un processus de validation. Et donc la facture sera modifiée alors? Une facture peut être modifiée? C'est-à-dire, Vous dites que pour les factures de vente, il y a approbation ou pas. Si c'est pas approuvé, que se passe-t-il? bah, admettons qu'on ait mis, Comment la facture? Il y a moyen de modifier la facture, je suppose. lorsqu'elle est à l'état de brouillon, hein. On s'entend, donc une fois, oui, une fois qu'elle est émise, donc c'est justement avant de la comptabiliser, là on va avoir la possibilité de la revoir pour vérifier que en tant que commercial par exemple, j'ai pas facturé des trop grosses remises ou que les prix soient corrects et ainsi de suite. Donc justement avant que ça soit vraiment intégré dans la comptabilité. Après évidemment ça devient plus compliqué dès qu'on a un numéro de séquence, on a d'autres législations auxquelles on doit se tenir. Les notes de crédit partielles. Oui. On peut les faire ou pas? On va faire des notes de crédit complètes. Comment ça fonctionne? C'est-à-dire dans Odoo, Des crédits partiels. Donc, par exemple, je vais mettre une note de crédit, par exemple, que sur le transport et l'assurance. Oui. Alors, comment je dois faire? Je dois annuler complètement la facture? Je dois faire une note de crédit complète ou je peux faire une note de crédit partielle sur une facture qui a déjà été émise? Ouais. Alors dans Odoo, la logique, c'est que vous allez pouvoir créer une note de crédit partielle pour... Je ne travaille pas avec Odoo, par exemple. Tous les logiciels séparés. Vous pouvez faire les deux. À vous choisir. Non, mais normalement, on le fait, mais avec le PayPal, je ne sais pas comment ça fonctionne. Donc, c'est pour ça que je pose la question. Oui, tout à fait. Mais si je fais une note de crédit, parce que par exemple, on a discuté avec notre avocat et qu'elle nous a expliqué, la prochaine fois, on ne sait plus faire une note de crédit partielle. C'est pour ça que je pose la question. Est-ce que c'est pour l'instant rien? Voilà. C'est vrai qu'effectivement, comme le dit monsieur, PayPal est juste un intermédiaire. On peut le voir comme une boîte mail, si on veut, ou un gestionnaire de mail par lequel passe la facture. PayPal n'a pas d'incidence sur le fonctionnement en tant que tel, si ce n'est le format, mais le contenu de votre facture. Il n'y a pas de raison qu'il change parce que PayPal est mis en place ou non. Oui. Oui, tout à fait. Donc, alors, on s'entend, il faut créer son identifiant dans Odoo. Non, pardon, sur la plateforme PayPal, plutôt qu'on va venir renseigner dans Odoo. Et ceci va nous permettre directement, depuis Odoo, de l'envoyer donc au point d'accès, que ce soit en tant que fournisseur ou de les recevoir en tant que client. Mais il y a des points d'accès spécifiques qui sont Tout à fait. et Exact. sur une plateforme. On va pouvoir choisir également aussi bien en tant que, voilà, est-ce que je souhaite uniquement admettre sous UBL ou bien est-ce que je souhaite également les recevoir? C'est toutes des choses qu'on va pouvoir choisir. Est-ce que ça répond un peu aux différentes questions quant au fonctionnement technique? Mais tant mieux, on a bien fait de prendre un petit instant. Alors, si on revient sur justement la digitalisation de la comptabilité, comme j'ai dit, il y a premièrement ce poids, si on peut le considérer comme ça, de devoir mettre en place PayPal en 2026, mais ça peut également être une opportunité. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir y intégrer sa comptabilité ou mettre en place un logiciel de gestion qui nous permette de ne plus devoir faire des factures de manière manuscrite, ou du moins de vachement faciliter le processus. Même chose pour la réception des factures. Certes, c'est un poids de devoir mettre en place PayPal, mais ça va nous permettre un gain de temps puisque, a priori, il n'y aura plus d'encodage manuel qui sera nécessaire. Donc, il y a une chose quand on parle d'Odoo en tant que tel que nous on trouve particulièrement intéressant, c'est que la plupart des sociétés à l'heure actuelle travaillent avec un département comptabilité ou des personnes qui gèrent l'administratif et ensuite un comptable externe. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour nous la grosse valeur ajoutée d'Odoo quand on parle de comptabilité, c'est que tout le monde parle le même langage en fait. On va avoir les mêmes infos que même si moi je travaille ici et que mon comptable est à Bruxelles, on peut discuter, on aura exactement les mêmes informations sous le nez. Par la suite aussi, on va pouvoir venir s'intégrer avec les autres applications. Donc les achats par exemple, on va pouvoir mettre en place des contrôles de facturation sur nos achats. Les ventes, on va pouvoir
faire une facture en 2 clics, justement, à partir du devis qu'on aura élaboré précédemment. Il y a tout ce qui est note de frais employés aussi qui vient rentrer là-dedans. Si vous avez vraiment un point de vente, donc un magasin physique, on a la même logique. On peut l'intégrer directement à la comptabilité pour se faciliter la vie et éviter d'avoir le comptable qui soit sur un logiciel et nous qui sommes dans l'opérationnel sur un autre logiciel. Quel est l'avantage justement une fois qu'on a ça en place? Il y en a plusieurs. Premièrement, tout ce qui est analyse financière, en fait, je vais pouvoir avoir aussi bien des données sur ma comptabilité, donc les données vraiment financières en tant que telles, que sur mes ventes, donc ce qui en théorie est à la source de ma facturation, mais qui peuvent parfois différer. Ici au moins j'ai un seul logiciel où je vais pouvoir comparer les deux informations que j'ai. On va pouvoir gérer les budgets directement, donc je ne suis pas obligé d'attendre que mes factures soient comptabilisées pour pouvoir les comparer à mon budget. Je peux avoir des avertissements directement lorsque je souhaite passer un achat que, attention, je risque de dépasser le budget qui m'a été alloué pour cette année, pour ce projet-ci, par exemple. On a tout ce qui est planification aussi, parce qu'elle a donné des belles informations là-dessus. Ça nous permet de savoir ce qu'on s'attend à devoir facturer et ce qu'on devrait avoir comme chiffre d'affaires qui rentre dans les mois, les semaines, les jours à venir, et ainsi de suite. Avant que je vous montre à quoi ça ressemble justement dans Odoo en tant que tel, est-ce que vous avez encore des questions par rapport aux différentes infos ici? Par rapport à l'analyse financière, est-ce qu'il y a moyen de voir un effet sur la trésorerie? Oui, tout à fait. On va pouvoir, il faut dire que c'est essentiellement toutes les données que vous avez au sein de votre entreprise, on va pouvoir les retrouver. Donc aussi bien les données comptables, justement, donc trésorerie et autres, que tout ce qui est au préalable et qui est plus dans l'opérationnel, qui soit les frais pour lesquels je n'ai pas encore été facturé, par exemple, les notes de frais de mes employés, même chose que je n'ai pas encore remboursé. Au moins, on a une vue sur l'actuel ainsi que le prévisionnel. Parfait. On va passer dans Odoo en tant que tel. Ce qui est bien, c'est que vous avez déjà vu l'écran d'accueil juste avant. Donc comme j'ai dit, Odoo essentiellement c'est un site web. C'est une de ses grosses forces, c'est que peu importe où vous vous trouvez, que vous soyez sur smartphone, sur tablette ou sur ordinateur, du moment que vous avez une connexion Internet, en fait, vous pouvez voir les données de votre société, créer des devis ou autre. Le premier volet dont je vais parler, forcément, c'est le volet vente. A priori, pour faire tourner une société, il faut vendre. Et justement, dans Odoo, on a une application qui est prévue à cet effet-là. Donc, si je rentre dans l'application vente, en fait, la première étape de mon processus commercial en tant que tel, si je peux le dire, ça va être d'élaborer un devis, j'imagine, pour vendre un produit, un service à une autre entreprise ou à un particulier. Pour ça, rien de plus simple, je vais cliquer sur Nouveau pour créer un nouveau devis et je vais pouvoir venir ici sélectionner un client. Donc, soit j'utilise la barre de recherche, j'ai également la possibilité de créer, je vais vous agrandir ça un poil comme ça. On y voit mieux, voilà. Donc je vais pouvoir venir sélectionner mon client directement. En tant qu'intégrateur, justement, une des choses qu'on remarque, c'est qu'il y a énormément de gens qui perdent beaucoup de temps à élaborer des devis. Alors que pour nous, à nos yeux, un devis, ça devrait pouvoir être fait en 5 minutes, voire même moins. Pour ça, on a plusieurs fonctionnalités au sein d'Odoo. On va pouvoir ajouter un produit en tant que tel ou bien même aller dans un catalogue pour avoir quelque chose qui soit plus visuel de ce que le client souhaite. Ou bien si on fait souvent le même type de produit, le même type de service, le même type d'accompagnement, en fait, si je retourne dans mon devis, je vais pouvoir sélectionner un modèle de devis. Donc dans ce cas-ci, moi justement, je vends des bureaux ou du moins du matériel de bureau. En un clic, ici ou plutôt 2 clics, j'ai pu créer un devis qui comprend 2 sections différentes, un bureau, une chaise, avec mes différents articles, mes taxes qui sont pré-remplies, mes prix qui sont pré-remplis et qui vont s'adapter aux clients justement parce qu'on a certains qui pourraient être très bons clients et bénéficier de réductions. Tout ça est directement pris en compte et calculé. Ce qui est intéressant aussi, c'est si on veut faire des ventes additionnelles. Donc admettons, ici je vends un bureau et une chaise à mon client. Ça pourrait être intéressant de lui vendre une armoire aussi par la même occasion. Ça le prend aussi en compte et on a la possibilité justement directement de laisser au client le fait de choisir ou non cette armoire. Donc mon devis, là, en l'espace de 30 secondes, je l'ai rédigé.
Ce qui importe, c'est de bien faire sa configuration au préalable. Et en théorie, tout le reste qui en découle, donc que ce soit le processus commercial ou le processus comptable de facturation et autres, devrait se dérouler sans problème. C'est obligatoire de passer par un devis Absolument pas. Si vous facturez directement, on peut tout à fait utiliser ce processus-là également. Et ça, on pourrait lier avec l'intelligence artificielle Alors, pour lire les demandes du client sur des bons de commande. Odoo propose à l'heure actuelle ce qu'on appelle un OCR, donc de la reconnaissance de caractère pour ces factures. Donc on va le voir dans un instant, les factures, on peut les digitaliser. Maintenant, les bons de commande de vos clients, à l'heure actuelle, on n'a pas trop le choix, il faut prendre quelques secondes pour le retaper à la main. Ce n'est pas encore une fonctionnalité qui existe. L'avantage, cela dit, avec Odoo, c'est qu'ils sortent une nouvelle version chaque année. Et donc, ils prennent en compte énormément les feedbacks des utilisateurs. On ne sait jamais à quelle sauce on sera plongé justement les années suivantes, mais il se peut que l'année prochaine, ce soit une fonctionnalité qui existe. Donc, j'ai rédigé mon devis. C'est bien beau. Maintenant, je vais vouloir l'envoyer à mon client. Alors, soit je suis à côté de lui et je peux lui demander de signer directement. Sinon, je peux directement l'envoyer par email en un clic. En 2 clics, pardon, j'ai menti. Je vais avoir mon mail qui se rédige automatiquement, qui comprend le nom du devis, le montant et ainsi de suite. Et je vais avoir également un PDF qui s'est créé sur base de ma charte graphique. Donc ici, je n'ai plus qu'à envoyer. Et on le voit, si on descend un peu, je vais avoir tout l'historique des différentes modifications que j'ai faites sur le devis avec les montants, quand il a été créé, par qui et ainsi de suite. Mon PDF de devis, je n'ai pas dû me prendre la tête à créer tout ce qui est Excel et autres. J'ai directement ici mon devis qui reprend les coordonnées de ma société, ceux de mon client, ma charte graphique et les différents produits. Donc j'ai ma section bureau qu'on retrouve, ma section chaise et ainsi de suite, et mes produits optionnels qui sont mon armoire. Alors le client, à quoi ça ressemble pour lui concrètement une fois qu'on lui envoie ça? Lui, il va le recevoir sous format mail et dans son mail, il y aura un bouton pour consulter son devis en ligne. On évite de cette façon justement l'étape où le client nous appelle pour répondre au devis, confirmer qu'il souhaite passer commande. Ici, il va avoir la possibilité d'accepter le devis directement en ligne. Alors forcément, si le client nous appelle, on a aussi la possibilité de nous le faire en tant qu'utilisateur, mais sinon en tant que client, je clique sur le lien, j'arrive sur quelque chose comme ceci et je vais pouvoir confirmer ou non mon devis. Pour ça, rien de plus simple, je clique sur « Accepter et signer ». On me laisse la possibilité de faire une signature automatique, mais moi je préfère signer manuellement comme ceci. Et mon devis, en un clic comme ça, va se transformer en bon de commande. Pour un client, je me posais la question de savoir si c'était possible d'ajouter les conditions générales de vente. Oui, tout à fait. Qu'il les valide, qu'il en prenne connaissance et qu'il le valide de manière informatique. Oui. Alors, nous, ce qu'on fait bien souvent, c'est qu'on ajoute la clause en acceptance de devis, vous acceptez nos conditions générales de vente. Mais comme la loi sur la protection du consommateur a changé, il faut vraiment qu'il en fasse lecture, qu'il confirme qu'il ait fait lecture. Mais on peut également rajouter effectivement des étapes dans la signature du devis. Donc, si on veut qu'il remplisse un formulaire au préalable, par exemple, on pourrait faire cela. Et on peut l'envoyer forcément nos conditions générales de vente, soit qu'elles soient présentes directement sur le devis, soit qu'elles soient en pièce jointe dans le mail quand j'envoie mon devis en tant que tel. Dites-moi. Est-ce qu'on a un reporting de savoir quand le client a consulté le devis et s'il retourne le consulter plusieurs fois? Oui, très bonne question justement. C'est une fonctionnalité qu'on va pouvoir activer. Alors ici, vu que je l'ai signé directement après, si je retourne dans mon historique, je vais voir... On n'a pas ceci, mais en fait, en tant que commercial, moi je vais recevoir soit un mail, soit une notification dans Odoo qui va me prévenir « Ah ben tel client a été voir le devis ». Moi justement, je suis commercial au quotidien, il n'y a rien de plus pratique que de savoir que le client est sur le devis, le rappeler à ce moment-là, parce qu'au moins on peut adresser toutes ces questions et passer à la vente directement, on l'espère. Même chose pour les factures? Alors on n'a pas de notification quand il consulte la facture, ça par contre pas. Par curiosité, quel serait l'intérêt pour vous? C'est de savoir également, pouvoir le rappeler à ce moment-là? Les clients n'ont jamais reçu les factures, ou ça doit être sûrement dans le fin fond des indésirables, ou n'ont jamais reçu, alors qu'il est ouvert. Oui. Donc voilà, on a quand même... Oui, tout à fait. Personnellement, j'ai un contrôle de voir s'il me balade ou pas. Et donc, forcément, agir en fonction, c'est très très précieux. Alors,
il y a différents stratagèmes pour éviter ça. Hein. Oui, c'est un point pertinent. Il y a différents stratagèmes pour éviter ça. En fait, via Odoo, on va avoir ce qu'on appelle un serveur d'email. Comme ça, les emails que vous envoyez via Odoo partent via votre adresse mail personnelle. Et via ce serveur d'email, on va pouvoir voir que le mail a bien été réceptionné ou non. Donc déjà, là, ça nous donne une première information. Sinon, forcément, avec l'option PayPal, en fait, a priori, ils n'auront pas d'excuse. Ou s'ils trouvent une excuse, c'est que PayPal a foiré quelque part, ce qui est a priori peu probable, ou bien on en serait vite au courant, quoi. Donc PayPal devrait mettre un terme à ça en tout cas, et sinon il y a des stratagèmes qui sont peut-être pas aussi efficaces que de recevoir une notification quand il l'a reçue, effectivement. Mais ouais, j'imagine. C'est vrai, c'est un point tout à fait pertinent, c'est que par contre, une fois qu'on a envoyé la facture au client, on va pouvoir mettre en place des relances de façon automatique pour ne pas devoir suivre tout ça en fait. Concrètement, nos clients, en théorie, ils sont alertés qu'à partir de la 3e relance qu'il y a vraiment un souci. C'est qu'on a déjà envoyé 2 relances au préalable, ou enfin autant de relances que vous voulez essentiellement, hein, on peut choisir nous-mêmes, pour dire au client, attention, il y a telle et telle facture pour lesquelles j'attends encore un paiement. Généralement, ça marche pour les rappels et les rappels des rappels aussi. Et ça, c'est donc J'imagine que s'ils sont de mauvaise foi, ils le sont jusqu'au bout, effectivement. cet exemple est dans les cas où vous gérez votre comptabilité avec Odoo aussi. Oui, tout à fait. C'est pas une obligation, mais. Non, je comprends, mais l'histoire des relances, ça ne sert pas au Odoo qui fait. Non, les qui fait relances, ça. c'est indépendant de la comptabilité. L'intérêt, c'est que votre comptable s'adapte à Odoo parce que ça facilite la transmission des documents. Si vous avez des enjeux supplémentaires, puisqu'il y a un pré-encodage qui se fait au niveau des factures de vente et d'achat. Bon, on va le voir ici, justement. Pour créer une facture, soit j'ai la possibilité de créer une facture complète. Il met une petite seconde à charger. Donc une facture complète ou une facture d'acompte sur base d'un pourcentage ou d'un montant fixe. Maintenant, Odoo est malin. Il détecte que je souhaite uniquement facturer soit quand le client a commandé, donc ça c'est une condition, ou bien quand j'ai livré. Donc dans ce cas-ci, on voit que j'ai une livraison qui a été créée, une opération logistique. Tant que je n'ai pas considéré que justement, dans ce cas-ci, le bureau ainsi que la chaise étaient sortis de mon stock, il ne me laissera pas la possibilité de tout facturer. Donc ce qu'on va faire ici, c'est rapidement aller dans ma partie logistique et valider ma livraison justement vers Azure Intérieur pour mon bureau et ma chaise. On a la même logique ici où on a également un document PDF, donc un bon livraison qui s'imprime. Et si c'est moi directement qui vais faire livrer, en fait, j'ai la possibilité de recueillir la signature du client pour valider qu'il a bien reçu sa livraison. On retourne maintenant au devis. Et maintenant, j'aurai la possibilité de créer une facture normale pour la totalité du montant. Alors c'est là qu'intervient toute la beauté, si je peux le dire comme ça, d'Odoo, puisque ma facture, à l'heure actuelle, elle est déjà complète. Dans le sens où tout ce qui sert à la comptabilité, mes écritures comptables, mes grilles de taxes et ainsi de suite, c'est déjà pré-rempli en fait. Donc moi, en tant qu'utilisateur lambda qui n'ai pas de connaissances en comptabilité, j'en ai pas besoin pour pouvoir justement facturer. Donc j'ai ici mon bureau, ma chaise qui crée différentes écritures dans différents comptes comptables et on voit ici ce qu'on appelle les grilles des taxes qui vont nous servir pour nos déclarations de TVA. Même chose ici, je vais confirmer, donc c'est ici qu'on pourra ajouter un processus de validation avant vraiment de comptabiliser la facture. Je vais confirmer ma facture et je vais pouvoir l'imprimer et l'envoyer. Alors ici, on suit la même logique qu'on avait précédemment. On a un joli petit mail qui reprend automatiquement le nom du client, le montant de la facture et ainsi de suite. Mais on voit que maintenant, on a la possibilité aussi de sélectionner la case PayPal ici en haut. Donc l'envoi d'une facture PayPal, en fait, c'est pas plus compliqué que ça. Il faut avoir préconfiguré forcément son point d'accès PayPal au préalable. Mais par la suite, c'est juste une case à cocher, voire une case qu'on peut cocher par défaut. Comme ça, chaque facture que j'envoie, elle passe par PayPal. Dans ce cas-ci, je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas envie d'envoyer une facture factice à un client, mais la logique est aussi simple que ça en fait. Est-ce que sur cet aspect vente, jusqu'ici, il y a des questions? Tant mieux. Alors, si on passe à la partie plutôt achat, justement, l'autre moitié de la comptabilité, si je peux le dire comme ça, il y a aussi des processus qui sont mis en place pour nous simplifier la vie dans Odoo.
Premièrement, on va faire la même chose qu'on a fait précédemment, on va venir créer un achat. Donc c'est dire à Odoo en fait que j'ai passé une commande sur Amazon, chez un fournisseur ou peu importe, pour des marchandises. Je vais venir sélectionner mon fournisseur, dans ce cas-ci on va dire Coolblue par exemple, et sélectionner les différents produits qui m'intéressent. On va dire que j'ai acheté une poubelle et que j'ai commandé 3 chaises de conférence par exemple. Je vais venir remplir forcément le prix des différentes choses que j'achète. Donc ici les chaises, on va dire qu'elles ne sont pas chères, elles sont à 30 € pièce. Et aussi simple que ça en fait, moi ça me permettra d'avoir un reporting des frais qui sont à prévoir pour lesquels j'ai pas encore été facturé. Donc je peux confirmer ma commande et j'ai un achat qui est passé. Odoo sait que j'ai de l'argent qui va sortir mais qui n'est pas encore visible dans ma comptabilité. Même logique ici, j'ai une réception à faire valoir. Parce qu'on n'a pas envie d'être facturé forcément avant d'avoir reçu les produits parce qu'on pourrait avoir des problèmes. Donc si je prends justement ici l'exemple du fait qu'on a reçu, j'ai bien reçu ma poubelle, mais au lieu d'avoir reçu 2 chaises de conférence, au lieu d'avoir reçu 3 chaises de conférence, j'en ai reçu 2. C'est des choses qu'Odoo va détecter à la facturation. C'est d'autant plus intéressant justement d'avoir tout qui est intégré à sa comptabilité, parce qu'avant même l'étape comptable, en fait, Odoo sait qu'il y a un problème. Donc si j'essaye de valider ma réception, mon entrée en stock, on va voir qu'Odoo nous dit qu'il y a une erreur et que j'ai pas reçu tout ce que j'avais commandé. Il nous propose de créer un reliquat, donc c'est dire est-ce que je vais recevoir les pièces manquantes ou non, ou bien d'abandonner le reliquat. Alors vient le jour où on reçoit la facture justement de notre fournisseur. C'est là qu'Odoo est malin, puisque j'ai la possibilité de nouveau ici en un clic de créer ma facture fournisseur avec les bonnes imputations comptables qui sont mises. De nouveau, on a nos écritures comptables et nos grilles de taxes. Mais par contre, on remarque ici qu'Odoo nous facture directement que 2. Donc en fait, j'aurai la possibilité de comparer ma facture version PDF ou PayPal que j'ai reçue de mon fournisseur à ce que j'ai dans mon système Odoo. Pardon. Si mon fournisseur essaye de m'en facturer 3, moi je verrai directement en fait qu'il y a une différence sur le montant et donc que mon fournisseur essaye de me surfacturer puisque à l'heure actuelle, il y a des marchandises que je n'ai pas reçues. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a ce lien justement entre mon achat, ma facture et mes réceptions et qu'Odoo vérifie que les 3 sont cohérentes. Si j'ai une incohérence entre les 3, Odoo va le remarquer et va nous signaler qu'il y a une erreur sur la facture, donc que celle-ci n'est pas à payer justement. Alors un autre cas de figure, ça pourrait également être justement que vous recevez une facture que vous n'avez pas encodée en tant qu'achat parce que c'est un achat récurrent. Il n'y a plus d'encodage non plus pour cet aspect-là dans Odoo. Donc comment ça se passe en fait? Pour ça on va se rendre dans l'application comptabilité directement. Hop. Et on voit que sur mon journal de facture fournisseur ici, j'ai une adresse mail. En fait, cette adresse mail, c'est un peu le précurseur de PayPal, si on peut le dire comme ça, dans le sens où je peux la communiquer à mes fournisseurs et l'ensemble de mes factures fournisseurs qui sont envoyées à cette adresse mail arriveront directement dans ma comptabilité au sein d'Odoo. Pour gagner quelques secondes ici, je vais faire plus ou moins la même chose, c'est que je vais charger un document donc, que j'aurai reçu par mail qui se trouve en local sur mon ordinateur. Je vais prendre une facture de Bipost, dans ce cas-ci, que je vais ouvrir. Et on voit donc ici qu'on a notre facture qui est vide avec, hop, je vais réduire un poil ceci. On a notre facture qui est vide ici d'un niveau Odoo, mais on a bien notre facture PDF qui est complète. Moi, je vais avoir aucun encodage à faire. Tout ce que j'ai à faire ici, c'est actualiser la page en fait. Et Odoo va reconnaître l'ensemble du texte qui se trouve sur ma facture pour venir la compléter. Donc ici, c'est bel et bien une intelligence artificielle. Même si elle se trompe au début, l'intérêt c'est qu'elle va apprendre. Donc admettons que vous avez des factures Bipost, ils confondent toujours la référence de la facture et la référence du paiement. C'est quelque chose sur lequel on va pouvoir corriger Odoo une fois, 2 fois, et par la suite on aura toutes nos factures qui seront correctement digitalisées. Donc c'est un gain de temps énorme pour les gens qui, justement à l'heure actuelle, encodent encore manuellement leurs factures fournisseurs. On va tout retrouver ici de façon automatique dans sa comptabilité. Même chose, nos écritures comptables sont générées automatiquement.
Il y a peut-être un peu d'ajustement à faire au début pour l'imputer sur les bons comptes, peut-être créer les produits au sein d'Odoo pour avoir l'information correcte, mais tout se retrouve dans Odoo de façon 100% automatisée. En fait, moi, jusqu'à cette étape-ci, pour cette facture-ci, j'aurais pu ne rien faire dans Odoo et j'aurais les mêmes informations. Est-ce que j'ai pas été trop vite sur ce point-là? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, dites-moi. Tout à fait. Vous avez tout à fait raison, ça sera remplacé par PayPal justement. C'est Odoo qui se chargera d'interpréter le fichier PayPal. On n'aura plus de PDF à numériser. Ça, c'est l'avantage. Et dans le cas précédent, vous avez une commande en amont et puis une Oui. facture et puis une facture. Comment vous faites visuellement le matching, s'il y a matching? Alors, dans le cas précédent, justement, on aura, comme ici, notre PDF à droite et notre facture ici. Et je vais pouvoir voir si le montant correspond bien et faire le matching. On a une autre possibilité qui est la saisie automatique. Ici, il ne nous propose aucun enregistrement puisque je n'ai aucun achat passé auprès de Bipost dans Odoo. Mais sinon, je pourrais sélectionner ceci aussi. Et là, une fois de plus, Odoo ferait le matching entre ce qui a été commandé, ce qui a été reçu et ce qui m'a été facturé. Mais avec PayPal, alors, comment c'est visible actuellement? Actuellement, c'est-à-dire que vous aurez encore comment comparer ça? Vous aurez votre achat d'un côté, que vous aurez passé dans Odoo, et votre facture que vous aurez reçue dans Odoo, et vous pourrez comparer les deux. J'ai malheureusement pas d'exemple, parce qu'il faut un endpoint PayPal justement pour mettre ça en place. J'ai pas d'exemple concret à vous montrer ici. S'il y a un écart, par exemple, les frais sont différents sur une facture par rapport à Oui. ce qui est prévu, là on peut le modifier. Alors oui, à voir. Soit c'est une facture, c'est un problème au point de vue de votre fournisseur, mais ici, tant qu'elle n'est pas confirmée et donc comptabilisée, je pourrais toujours venir ajuster le montant, par exemple, ou la réduction. C'est libre à moi ici, si je veux mettre 1 000 € au lieu de 3 000 €, libre à moi de le faire tant qu'elle n'est pas comptabilisée. Et même dans le cas d'une facture fournisseur, on a un peu plus de liberté sur ce qu'on peut modifier et ce qu'on ne peut pas qu'une facture client. Est-ce que vous y voyez un peu plus clair justement quant au processus de facturation d'achat? J'ai une question, parce que je fonctionne avec un autre fournisseur produit Ouais. pour le moment. Je voulais savoir, parce que mon comptable, je suis comptable, demande de venir chez Odoo. Est-ce que les fournisseurs, parce que c'est quand même un boulot incommensurable, c'est exportable et importable? Donc, c'est-à-dire vraiment votre base de données de fournisseurs et de clients? Oui, bien sûr. Non, on ne doit pas se fatiguer à tout créer manuellement. Donc ici, par exemple, si je vais dans la comptabilité dans mes clients, je vais pouvoir sélectionner tous mes clients et les exporter en fait sous format Excel. Je vais pouvoir les mettre à jour sous format Excel et même chose, je vais pouvoir les importer. Donc du moment que vous avez un fichier CSV ou Excel que vous savez exporter de votre système actuel, ce qui est le cas avec 99% des logiciels en théorie, vous devriez pouvoir l'importer sans souci dans Odoo. Vous ne devez pas tout recréer manuellement. En fait, il faut exporter le fichier Excel. L'Excel de Odoo est structuré d'une certaine façon. Il faut mettre les données de la même façon que Odoo. Ça demande un petit peu de jeu dans Odoo, effectivement. Je ne vais pas vous faire croire que c'est fait en 2 secondes. Il faut que ça parle à Odoo, qu'il sache interpréter l'information correctement. Mais en fonction du volume de clients que vous avez, ça peut être un gain de temps significatif. Si vous en avez par contre 4-5 que vous venez de lancer votre société, moi je vous conseillerais de les créer manuellement parce que au final vous n'en avez que pour 5 minutes à les créer. Parfait. Mais on arrive tout doucement à la fin justement de ce que je voulais vous montrer. Je vais reprendre ceci. Quelque chose à savoir. Premièrement, outre l'aspect très commercial ici d'Odoo, prenez contact avec votre comptable. Demandez-lui ce qu'il en est justement pour les législations 2026. Est-ce qu'ils sont prévus le coup? Est-ce qu'ils sont à la ramasse? Ça peut être le moment de réévaluer justement et savoir s'ils sont proactifs.
De manière générale, sinon, nous, on est ravis de discuter avec vous, de savoir si Odoo pourrait être une bonne solution pour vous ou non, parce que bien que ce soit généraliste, ce n'est pas parfait pour tout le monde, on ne va pas se mentir, et de vous montrer un peu plus en détail comment ça fonctionne, comment ça pourrait s'adapter à votre business. Voilà, je vous laisse, alors je vais quand même rapidement passer là-dessus. Odoo, il faut savoir que d'un point de vue mensuel, il faut prévoir entre 20 et 40 € par utilisateur en fonction du plan que vous choisissez. Il y a un nombre illimité d'entités juridiques. C'est ça qui est intéressant, c'est que si vous gérez 7 sociétés différentes, 7 entités juridiques différentes, mais avec les mêmes employés, c'est juste d'un point de vue fiscal que vous avez plusieurs sociétés, vous ne payerez pas plus cher. Donc ça peut être très intéressant pour cela justement. L'aspect PayPal est inclus et est gratuit avec les licences, si on peut le dire comme ça. Vous payez forcément les licences, donc quelque part, vous payez pour avoir PayPal, mais c'est compris dedans. Et ce qu'il faut se dire, c'est que Odoo, maintenant, a aidé à digitaliser des centaines et des centaines, voire des milliers même, on peut le dire, d'entreprises. Il y a 99% de chances qu'on puisse, d'une manière ou d'une autre, répondre à votre besoin, même si c'est complexe. Ça ne s'applique pas à tout le monde, de nouveau, ça serait trop beau pour être vrai. Mais il y a beaucoup de chances que ce soit le cas, donc n'hésitez pas à venir en discuter. Oui, tout à fait. Donc à l'heure actuelle, c'est un bon point à rajouter. Ce qu'on a vu avec l'interprétation des factures au format PDF, ça vous allez le payer par utilisation. C'est quelque chose dont idéalement on n'aura plus besoin de se servir avec PayPal, mais à l'heure actuelle, par PDF que vous recevez, vous allez payer un petit tarif de l'ordre de 10 à 20 centimes en fonction du nombre de crédits, comme on appelle ça, que vous achetez. Mais c'est un service qui va être payant à l'heure actuelle.